Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une guidance intuitive, il n'y a pas d'intitulé de question, je vais vraiment faire ça au feeling. Donc bien sûr comme d'habitude j'ai tiré les cartes en avance, mais je vais lire tout ça devant vous. Alors comme d'habitude moi j'aime bien démarrer avec les énergies. Ce que je vois ici c'est qu'il y a beaucoup de lenteur. Il y a beaucoup de lenteur parce que vous stagnez aujourd'hui dans votre vie, il y a un blocage. Peut-être que certains n'arrivent pas à prendre de décision, mais on vous dit que vous allez y arriver avec beaucoup de peine. Mais la dernière carte, c'est celle du soulagement. Et ici, on se libère d'un poids. Donc je vous montre les cartes. Nous avons celle du rythme, donc qui nous parle de lenteur. Nous avons celle de l'interdit, qui nous parle de blocage, d'amour impossible parfois également, peut-être de chômage dans le cadre du professionnel. Alors si vous cherchez du travail, on vous dit que vous allez en retrouver un, mais ça va mettre un petit peu de temps, il va quand même y avoir quelques obstacles sur votre route. On n'a pas la carte de la concurrence, donc j'ai pas vraiment l'impression que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de candidats sur un poste, mais c'est plutôt les circonstances actuelles euh, qui font que voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment de trouver quelque chose dans votre branche, dans votre domaine. Alors certains également pourraient avoir un job et se sentir limités. Il n'y a pas vraiment de perspective d'évolution. Vous stagnez et vous commencez un petit peu à vous ennuyer. À ce moment-là, c'est peut-être à vous de prendre des initiatives, de proposer des projets. Et à ce moment-là, ça pourrait débloquer les choses éventuellement. Ou bien en parler à un supérieur. Avec le tarot, alors je vais commencer par celle-ci. La tempérance à l'envers. On voit qu'il y a un manque de communication. Il y a des dialogues qui sont rompus. Alors peut-être avec des membres de votre famille, peut-être tout simplement au niveau du travail, si vous cherchez quelque chose, vous n'avez aucune réponse. Ou alors vous avez des réponses mais négatives. Au niveau sentimental, il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords et on s'est un petit peu éloigné. Voilà, il n'y a plus vraiment d'appels, il n'y a plus vraiment de messages. Cependant, nous avons l'empereur, donc ici la stabilité. Vous allez retrouver un équilibre financier pour certains, un équilibre au niveau du sentimental de votre couple, peut-être si vous êtes en couple. Mais je pourrais y voir quand même quelques triangulaires, notamment avec la papesse, qui nous parle de secret. Alors, ça nous parle d'intuition, faites-vous confiance dans tous les domaines, mais il y a peut-être effectivement des tierces, peut-être que vous êtes la tierce, peut-être que votre partenaire mène une double vie, ou peut-être que c'est vous qui menez une double vie. Et ce sont peut-être également ces secrets qui vous font stagner dans votre vie aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y en a certains qui n'arrivent pas à prendre de décision, qui sont énormément dans la réflexion aujourd'hui, et c'est pour ça que ça avance très lentement. Le soulagement, le fait de se libérer d'un poids, c'est peut-être ce secret, se libérer d'un secret, se libérer d'une histoire que l'on cache, dont on n'est pas forcément fier. Mais voilà, je pense que vous avez envie aujourd'hui de vivre votre vie sereinement. Donc il va falloir prendre des décisions. Au
Au niveau du professionnel, vous êtes un petit peu effacé peut-être. Vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, pas vraiment confiance en vos idées. Peut-être qu'il y a aussi des difficultés à s'intégrer dans l'équipe. Ou alors il y a eu des problèmes dans votre équipe. Du coup, vous restez un petit peu à l'écart dans votre coin. Vous n'avez pas envie de créer encore plus de problèmes. Mais je pense qu'il est important pour vous de vous imposer à nouveau pour avancer dans votre carrière. Alors éventuellement, vous pourriez, si c'est possible, demander à changer d'équipe, à changer de service. On, ouais, on voit un manque de communication, donc l'équipe, elle n'est pas hyper soudée là. Alors je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Trois cartes qui sont tombées. Alors la première, c'était celle du compromis. Donc on voit des négociations ici. Donc encore une fois, on peut être dans le professionnel, dans le monde du travail. Alors, ce que je ressens en priorité, c'est le fait que certains auraient envie de partir, de quitter l'entreprise, de quitter la société. Et vous allez en parler directement au patron et faire en sorte qu'il n'y ait pas de... Enfin, que vous ne démissionniez pas. Voilà, pour garder vos aides, etc. Voilà, j'ai l'impression que vous allez vous entendre sur un accord. Ou bien, comme je l'ai dit, changer de service, changer d'équipe. Peut-être candidater à un poste en interne pour essayer d'évoluer, pour essayer d'accéder à autre chose. Au niveau sentimental, on pourrait y voir également des ruptures. Alors j'ai quand même l'impression que si c'est vous qui décidez de partir, la personne, elle s'en doutait un petit peu. Elle a vu qu'il y avait un fossé qui commençait à se creuser, que la distance était là, peut-être même que ses sentiments commençaient à s'effacer aussi. Donc là, on se quitte pareil, comme deux adultes, il n'y a pas de, il n'y a pas de cri. On est compréhensif l'un envers l'autre, on se laisse, on se laisse, ouais. On se rend sa liberté, entre guillemets. Peut-être même que si vous avez une autre personne dans votre vie, votre partenaire actuel s'en doutait, ou peut-être même le sait. Nous avons ensuite la carte de la séparation. Donc ça me confirme tout ça. Ouais, il y a des ruptures de contrat, il y a des séparations au niveau sentimental. Peut-être au sein de la famille, c'est pareil, on coupe des ponts avec des membres de la famille parce qu'on ne s'entend pas, on n'a pas la même vision des choses. On se sent pas forcément encouragé. Alors éventuellement, on pourrait se donner une seconde chance. Et d'ailleurs, donc la dernière carte, c'est celle de la chance. Une seconde chance avec son couple actuel. On se sépare de la tierce pour redonner un nouveau souffle à son couple officiel, en ayant une grosse discussion, en conversant, en échangeant sur vos besoins à tous les deux. Peut-être en se pardonnant certaines histoires aussi du passé. Il y a beaucoup de situations un peu compliquées, mais par exemple, vous avez un partenaire aujourd'hui,
mais vous êtes aussi entre deux avec un homme, une femme qui est également en couple et qui a décidé de vous écarter un petit peu, de ne plus trop vous donner de nouvelles aujourd'hui. Et donc les conversations ont commencé à s'espacer. Et aujourd'hui, vous faites le choix finalement donc de redonner une seconde chance à votre compagnon, à votre compagne, et de laisser tomber cette seconde personne qui est également en couple. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a beaucoup de situations complexes, un peu cachées qui me viennent en tête. Parce que, vous voyez, on a la carte de l'interdit, de l'amour impossible. Donc si vous êtes tous les deux en couple euh, et que les conversations ne sont plus aussi fréquentes qu'auparavant, vous vous êtes peut-être dit qu'effectivement c'était voué à l'échec. Et vous avez eu envie de retenter avec votre partenaire actuel, que vous avez également un petit peu délaissé peut-être, même certainement, puisque vous avez eu une double vie du coup. Et pour d'autres qui vraiment ne ressentent plus rien pour leur compagnon, donc comme j'ai dit, vous avez décidé de vous séparer comme deux adultes, de vous rendre votre liberté, et vous allez tenter quelque chose avec la seconde personne, mais ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner avec l'empereur. Mm. Alors avec le normand, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est le cercle social. C'est pour moi l'environnement professionnel, donc les collègues. Donc il y a peut-être une tierce qui est dans votre entreprise, vous travaillez ensemble. Peut-être également c'est un client. Ou bien ça peut être l'ami d'un ami, l'ami d'un membre de votre famille. En tout cas, c'est une connaissance, quelqu'un de plutôt proche. Nous avons les nuages. Donc là, on nous parle d'obstacles. Alors éventuellement, pour ceux qui sont entre deux, la tierce a commencé à s'imposer, à vous demander de choisir. Cette situation ne lui convient plus. Et, et vous êtes dans la réflexion, oui. Vous pensez énormément. Vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur de faire du mal aussi. Mais j'ai quand même l'impression que votre compagnon actuel le sait, se doute de quelque chose. Ça va l'attrister, bien sûr, mais il ne va pas s'opposer à votre décision. Alors nous avons la cigogne, on nous parle de déménagement, de changement soudain. Alors certains pourraient quitter le foyer dans lequel ils sont actuellement, emménager avec une autre personne, ou peut-être emménager seul, tout simplement décider, alors s'il n'y a pas de triangulaire par exemple, simplement qu'il y a quelques difficultés dans votre couple aujourd'hui, vous hésitez donc à vous séparer un petit temps pour réfléchir tranquillement, et plutôt que de rester dans le même foyer, peut-être même d'aggraver la situation, d'aller vers plus de disputes, vous vous êtes dit que ça serait mieux de, de reprendre votre indépendance, entre guillemets, de
de le laisser vivre seul et vous de reprendre un petit peu votre vie en main. Et puis si vous devez vous séparer définitivement, au moins vous serez sécurisé. Vous aurez un nouvel endroit où redémarrer à zéro. Et puis si jamais vous décidez de vous laisser une seconde chance comme on l'a vu juste avant, bah à ce moment-là, vous reviendrez ensemble. Mais je pense quand même que vous le sentez, que c'est la fin. D'ailleurs, nous avons la faux, donc on nous parle de repartir à zéro ici. Et puis nous avons l'arbre, donc la santé, la guérison, un nouvel épanouissement, de nouveaux projets ici. Donc pour moi, il y a quand même de grandes chances de séparation. Alors au niveau professionnel, donc, comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal d'obstacles, que vous ayez un travail ou non. Ça va être compliqué pour vous de changer de situation. Avec la cigogne, on pourrait éventuellement vous dire qu'il va falloir changer de ville, qu'il va falloir changer de région, partir pour retrouver quelque chose de plus épanouissant, pardon, pour retrouver quelque chose de plus épanouissant, qu'il va falloir laisser votre vie derrière vous. Ouais, recommencer à zéro, hein, dans une ville même que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression dans un endroit où vous n'avez même jamais mis les pieds. Vous n'avez pas de connaissances là-bas, il va vraiment falloir vous recréer des amitiés, faire de nouvelles rencontres sur place, intégrer donc une nouvelle société, une nouvelle équipe pour certains, changer d'appartement, de maison. Mais bon, avec l'arbre, on vous dit que ça va vous plaire. Ça va vraiment vous redonner une certaine joie de vivre, hein. Un nouvel équilibre émotionnel. Alors au niveau familial, éventuellement certains vivent avec leurs parents ou vivent avec certains membres de leur famille et ça ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus, vous vous sentez stoppé dans votre élan. Voilà, vous avez plein de projets en tête, mais comme je l'ai dit, on ne vous encourage pas. Ça vous démotive et vous n'avez qu'une envie aujourd'hui, c'est de déménager, c'est de prendre ou de reprendre votre indépendance avec cette carte de la cigogne, de couper certains liens, de couper les ponts peut-être, alors je ne dis pas définitivement, mais pendant un certain temps, pour remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos projets, de tenter certaines choses, de voir si éventuellement ça peut fonctionner ou non. J'ai l'impression que les avis négatifs, ça va 5 minutes, mais vous avez envie de faire les choses par vous-même. Puis si ça doit se casser la gueule, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez tenté et vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise quoi faire par rapport à ça. Et ça va vraiment vous faire du bien. Donc ça, je dis ça par rapport à l'arbre, ça va vraiment vous faire du bien d'être seul, d'avoir votre chez vous, votre nouveau cocon, de ne plus avoir de pression, la pression des parents, des grands-parents. Vous allez être à nouveau libre de faire ce que vous voulez. Ouais, il y a vraiment des visions différentes, hein, de la vie ici. Alors j'ai tiré une carte pour le sentimental parce que j'avais envie de quelques précisions. Alors on me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, si vous êtes une tierce, que vous êtes dans la situation que j'ai décrite plus tôt, où la personne a décidé
de vous écarter de sa vie, de vous mettre un petit peu de côté pour profiter de son couple officiel. Moi, je vous dirais de le laisser faire, de ne pas forcer les choses, de le laisser dans ses réflexions, de le laisser continuer sa vie, de se rendre compte peut-être qu'il tient énormément à vous et qu'il n'a pas du tout envie de continuer son couple actuel et qu'il préférait tenter quelque chose avec vous. Mais ouais, il faut le laisser se décider tout seul. Hein. C'est pas à vous de chercher tout le temps à l'attraper. Je pense que ça ferait qu'empirer les choses en plus. De mettre votre grain de sel comme ça. Alors certes, ça va peut-être semer la zizanie dans son couple, hein, avec son partenaire actuel, mais vous ne vous ferez pas forcément bien voir par la suite. Donc vraiment laissez-le tranquille. Alors éventuellement, vous n'êtes pas dans une triangulaire. Avec votre partenaire actuel, ça ne va plus très bien. Vous n'arrivez plus à communiquer efficacement. Les sentiments commencent à disparaître petit à petit. Alors peut-être que vous êtes très amoureuse, très amoureux, mais que les sentiments commencent à s'effacer de son côté. Comme je l'ai dit, vous allez préférer peut-être partir, reprendre une certaine indépendance en retrouvant un nouvel appartement, en le laissant tranquille. Et ça, c'est vraiment une bonne réaction ici, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, le laisser dans ses réflexions, le laisser se rendre compte peut-être qu'effectivement vous lui manquez, que de ne plus être ensemble. Enfin, peut-être que c'est le fait justement d'être ensemble H24 qui a un petit peu installé une routine. Et le fait de pas vous donner le fait de pas vous donner de nouvelles pendant quelques temps, ça va débloquer la situation. Encore une fois, là, on vous dit de pas forcer les choses, de le laisser revenir à vous. Mais dans cette situation-là, j'ai quand même l'impression que vous allez recevoir un message, un appel quand même plutôt positif. On parlait de seconde chance, on parlait de nouveau départ, de compromis. Donc pour moi, ça pourrait quand même repartir. Si vous êtes très, très amoureux, très amoureuse, que vous le laissez faire, revenir à vous. Il y aura quand même un retour positif à tout ça. Alors je vais terminer avec la carte conseil. Donc la numéro 8. La créativité abonde. C'est un moment de croissance rapide dans toutes les directions. Les projets entamés progressent rapidement. Laissez-vous transporter par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme. Ayez confiance en ce en quoi vous croyez. Donc oui, on parlait d'intuition. Prenez soin de vous, reprenez votre indépendance. Laissez les personnes qui comptent pour vous revenir vers vous. Vous n'allez pas faire d'erreur, vous n'allez pas prendre la mauvaise direction, d'accord? En plus, on vous dit que c'est votre âme sœur ici qui est un petit peu perdue. Donc finalement, ça ne dépend que de cette personne. Vous n'êtes pas forcément en tort. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, il y a plusieurs situations ici qui sont possibles. Mais si vous êtes toujours accroché à cette personne, que vous l'aimez sincèrement, que vous avez envie que ça fonctionne, aujourd'hui, je pense que vous en avez assez fait. Et il est temps de se reposer et de laisser cette personne prendre aussi des initiatives pour se réconcilier, pour avoir un échange constructif et se dire les choses pour que ça fonctionne.
vous êtes assez démené. D'ailleurs, on vous dit de prendre la vie avec enthousiasme, donc encore une fois, de prendre soin de vous concentrer sur vos projets personnels, professionnels. Il n'y a pas que votre couple dans votre vie. Certes, c'est important, vous aimez cette personne, mais il faut aussi s'occuper de vous. Et on vous parle de projets qui progressent rapidement. Donc là, moi, je pense au niveau professionnel notamment. Donc rapidement, on a quand même vu de la lenteur, mais on va dire qu'une fois que vous aurez fait certains choix, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément lié à de la concurrence, c'est plutôt lié à vous. Vous hésitez, vous avez peur de faire le mauvais choix comme on l'a vu, mais une fois que vous allez faire le premier pas, oui, ça va aller très très vite. On a vu une libération par la suite. Une fois également que vous aurez peut-être eu une réponse positive, vous allez signer tout de suite et ça va redémarrer pour les finances. Donc, ne perdez pas espoir. On vous dit également, donc je suis plein d'énergie et de renouveau. On nous parle de renouveau. Ça, on l'a vu avec le déménagement. On l'a vu avec le fait de couper certains liens, peut-être familiaux, peut-être amoureux. De se libérer d'une triangulaire pour certains, de se libérer d'un couple qui est un petit peu bancal et qui ne vous épanouit plus. Que certains aussi hésitent à lâcher par peur de faire souffrir la personne. Mais je pense personnellement que c'est plus cruel de rester dans une relation alors que la personne, elle vous aime et que vous sentez que vous n'arrivez plus à avancer dans la même direction, que vous n'avez plus les mêmes envies, les mêmes projets. Je pense que c'est quand même plus cruel de rester que de dire la vérité. Comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi? Alors là, j'entends le mot caprice. Je pense vraiment que vous devriez rester sur votre position première, sur vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, l'exprimer, reprendre les rênes de votre vie, vraiment, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, il faut que vous disiez les choses, que vous soyez clair avec ce que vous souhaitez aujourd'hui, maintenant. On vous parle aussi avec l'enfant d'innocence éventuellement. Oui, on parlait de reprendre... alors attendez. De prendre la vie avec enthousiasme. De faire ce qui vous fait plaisir. Ouais. De prendre une décision qui vous convient enfin. Donc certes, il y aura des sacrifices à faire, mais ils sont nécessaires pour évoluer. Eh bien écoutez, je n'ai plus grand-chose à vous raconter. En tout cas, j'espère que je vous ai pas trop perdu. C'est vrai qu'au niveau sentimental, j'ai toujours énormément de situations qui me viennent en tête. On ne se rend pas compte, mais enfin, personne n'a le même couple. Et il y a tellement de choses qui peuvent sembler invraisemblables pour certains, mais malheureusement qui existent. Donc je suis obligée de tout prendre en compte pour coller au maximum de vos situations. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter par mail, c'est toujours en barre d'informations. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me mettre vos situations en commentaire, que ça concerne le professionnel ou autre, hein, peut-être même votre famille, n'hésitez pas, moi je suis toujours ravie de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me faire vos suggestions. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.